C'est quoi lugat? Lugat, ça veut dire dictionnaire, mon frère. Ou alors, ça veut dire la langue. Il y a un livre très connu de Mahmoud Kashgarlı qui s'appelle Divan Lugati Turk. Ça veut dire le dictionnaire de la langue turque. T'en penses quoi du tekfir envers les soufis? Dans l'islam, il faut faire le tekfir de personne. C'est pas notre rôle de faire le tekfir. Merhaba abi, alaykoum salam. Tu penses quoi de Fatih Erbakan? Moi, je pense qu'il a de l'avenir. Hein. Allah en Israël. Je pense qu'il peut faire de grandes choses. Il y a juste une vidéo où tout le monde le critique parce que il a dit du bien d'un livre de l'autre, là. Il y a un Hoja bizarre, là, tu sais, avec les Kedijik, là. Je sais plus comment il s'appelle, le mec. Il est en prison maintenant. Il a juste parlé d'un livre de lui dans une vidéo. Il disait, ouais, ce livre, il est pas mal, machin. Il y a juste ça à critiquer chez lui pour l'instant. Après, le reste, je pense, il a de l'avenir, je pense. J'ai une question sans haine, vraiment. Je voulais savoir ce que tu penses du peuple arménien. Bah écoute, j'ai l'impression que tu es un Arménien d'ailleurs. Moi, j'ai eu un ami, on va dire. Il s'appelait Levon. Son père, il s'appelait Benik. Et Levon, il m'a dit, frère, bah, il m'appelait mon frère, tu vois. Il m'a dit, frère, toi et moi, on est pareil. Toi et moi, on a presque la même culture. On a presque les mêmes, le même savoir-vivre, le même savoir-faire, machin. Il y a juste la religion qui ne sait pas. Et en fait, on a de bonnes relations avec les Arméniens. Mais le problème, c'est que c'est politique. Dans la politique, on n'a pas de bonnes relations. Mais si moi je rencontre un Arménien, je lui serre la main, je lui dis ça va mon frère, machin, il n'y a pas de souci. Parce qu'on a vécu 1000 ans ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi s'insulter pour rien? T'as vécu avec le mec pendant 1000 ans. Tu vas pas le rabaisser ou l'insulter pour rien, tu vois. D'ailleurs, les Ottomans, ils appelaient les Arméniens le peuple fidèle. C'était leur surnom, on va dire. Assalamu alaikum, alaikum salam, la Turquie en France. Le chrétien n'est pas notre frère. Non mais t'as compris quand je veux dire frère, c'est pas dans le sens religieux, c'est dans le sens copain, quoi. Sinon, je sais très bien que un kafir ne peut pas être ami à un musulman, t'inquiète. Il y a des versets. Salam, t'es un pro-Taïb, c'est ça? Pas forcément. Moi, je suis un pro-Islam. Celui qui soutient l'Islam, je le soutiens. Pas forcément Taïb, hein. Tout à l'heure, il parlait de Fatih Erbakan. Pourquoi pas lui? C'est quoi un wahhabite? Un wahhabite, c'est celui qui suit les préceptes de Mohammed ibn Abd al-Wahhab. C'est un imam rebelle et un peu réformiste qui est apparu au XVIIIe siècle en Arabie Saoudite. À l'époque, l'Arabie Saoudite, ça n'existait pas, c'était l'Empire ottoman. C'est ceux qui suivent ses préceptes, ceux qui lisent ses livres et tout, tu vois. Est-ce qu'ils sont dans la vérité? Bah écoute, c'est des musulmans comme toi et moi, mais ils ont une façon d'interpréter les choses qui est un peu radicale, ultra radicale, on va dire. Parce que Ibn Abd al-Wahhab, il était radical. Assalamu alaikum, mon frère turc. Alaikum salam, mon frère. Erdogan devrait faire la paix avec Assad. C'est un peu compliqué. En fait, on l'a taillé, 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 et maintenant, bah, on a besoin de, politiquement en tout cas, faire la paix avec lui, parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'il y a plein de Syriens chez nous, et si tu veux les replacer chez eux, forcément, tu es obligé d'avoir des pourparlers avec lui, quoi. Même si ce qu'il a fait à son peuple, c'est inacceptable. Mais Wahhab, c'est pas une qualification de Allah. Non, mais oui, Wahhab, c'est un attribut, c'est un nom d'Allah, on va dire, tu vois. Mais pourquoi on dit Wahhabite? Parce que Mohammed ibn Abd al-Wahhab, il s'appelle comme ça, tu vois. C'est ceux qui suivent Ibn Abd al-Wahhab, c'est pour ça qu'on les appelle Wahhabites. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est une qualification d'Allah, tu vois ce que je veux dire. C'est la même chose pour moi, j'ai un ami turc, à part la politique, on est pareil. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça en fait. Moi, je suis pas le mec qui va voir un Arménien et qui va l'insulter gratuitement pour rien, tu vois. Moi, je vais lui dire, écoute, ça fait 1000 ans qu'on vit ensemble, pourquoi, pourquoi tant de haine? Tu vois ce que je veux dire? Le wahhabisme, c'est en Arabie. C'est les Anglais qui ont ramené ça, précise-le s'il te plaît. C'est pas les Anglais qui ont ramené ça, mais c'est les Anglais qui l'ont utilisé, on va dire, contre l'Empire ottoman. C'est pas eux qui l'ont ramené.
Sur quel livre se basent les chiites alors qu'il existe un seul Coran? Ils se basent sur le Coran aussi. Mais ils ont un livre à eux qui s'appelait Kafi, Koufi, je ne sais plus exactement ce que c'est. Et là-bas, il y a des trucs, des dingueries, laisse tomber, qui sont racontées. Je sais plus si ça s'appelait Kafi ou Koufi, s'il y a un chiite là qui peut nous aider. Et sinon, ils se basent sur le Coran, mais le problème avec eux, c'est que ils ont des idées des fois très très bizarres. Quand ils disent que Ali c'est un prophète, ou alors quand ils disent que Ali euh, il était censé prendre la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que y a pas de ça en fait. Et le Kafi ou Koufi, c'est l'équivalent de quoi? Des hadiths? Franchement, je crois que c'est l'équivalent d'un livre de jurisprudence, plutôt de fiqh, tu vois. Et je sais pas exactement, parce que je suis pas trop calé sur les chiites, mais tu peux te renseigner, tu verras, si tu lis des choses sur eux, tu verras leur dinguerie. Après, il y a énormément de groupes chiites, tu vois. Il y en a, ils sont plus proches des sunnites, il y en a, ils sont très très éloignés. Il y en a qui insultent euh, Omar, j'allais dire Ali, ils vont pas insulter Ali, ils insultent Omar, ils insultent Ousmane, les trois premiers califes. Ils sont pas contents de Muawiyah, tu vois ce que je veux dire. Limite, il y en a, ils disent c'est des kafirs et tout. Il y en a qui voient les compagnons du prophète comme des kafirs, machin, tu vois. Les chiites, c'est un truc de ouf. Est-ce que tu es pour ou contre le Kurdistan? Moi, je vais te dire la vérité, moi je suis pour que les Kurdes aient un pays. Je suis pour que les Kurdes aient un drapeau, mais sans diviser les autres pays. Donc si tu as une solution, sans diviser les autres pays, moi je suis d'accord. S'il y a une île quelque part qui apparaît, s'il y a des terres qui apparaissent comme ça, qui sortent de l'eau sur la planète Terre, eh ben, allons placer le Kurdistan là-bas. Pourquoi pas? Tout le monde a un pays, pourquoi pas les Kurdes? Mais le problème, c'est que le PKK, il veut diviser les pays musulmans pour faire ça. Donc, c'est inacceptable, tu vois. Salam alaikum, vous pensez quoi du chef du Hamas assassiné? Bah, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, le pauvre, il a été bombardé dans sa maison. D'ailleurs, moi, ça me choque qu'en Iran, que l'Israël, probablement l'Israël, arrive à bombarder comme ça les autres pays sans se poser de questions, quoi. Le mec, il envoie la bombe et puis tout le monde s'en fiche, quoi. Je veux dire, le monde occidental, ils disent rien, quoi. Moi, si je suis la Turquie, j'envoie une bombe sur l'Italie, le monde entier va péter un câble, tu vois, mais Israël, il fait ce qu'il veut, personne ne dit rien. C'est ça qui est fou. Les Kurdes sont les autonomes de la Turquie? J'ai pas bien compris. Comme à l'époque de l'Empire ottoman. À l'époque de l'Empire ottoman, il n'y avait pas de Kurdistan en tant que pays, mais il y avait une région qui s'appelait Kurdistan. D'ailleurs, le sultan Suleiman, Kanuni Sultan Suleiman, il a une lettre qu'il a écrite, qui est très très long, où il prononce le mot Kurdistan, mais c'est juste pour désigner la région où habitent les Kurdes, tu vois. Avant, il n'y avait pas de souci avec le mot Kurdistan, mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ils savent que personne ne fera rien, c'est pour ça qu'ils se permettent ces chiens, ouais, t'as raison. Tout le monde s'en fiche, quoi. Enfin, le monde occidental, il s'en fiche de l'Israël, il peut envoyer la bombe atomique sur le Moyen-Orient, limite les Occidentaux, ils vont rien dire, tu vois ce que je veux dire. Salam alaikum, alaikum salam. Est-ce que Salah ad-Din, c'était un Kurde? Ouais. C'était un Kurde d'origine arabe, si je me souviens bien. D'ailleurs, il a des frères, peut-être pas ses frères biologiques, mais qui ont des noms turcs, bizarrement. Et l'histoire de Salah ad-Din Ayyubi, c'est très intéressant à lire. Tu penses quoi de Erdogan? Erdogan, il a fait son max, je pense. Je pense que là, il est au sommet et il commence à descendre. Donc, faut quitter le pouvoir quand c'est comme ça. Si tu veux pas subir, si tu veux pas vivre ce que certains sultans ottomans, par exemple, hein, je donne l'exemple sur les Ottomans, ont subi, vaut mieux quitter le pouvoir quand t'es au top pour pas avoir des défaites cuisantes plus tard, tu vois. Mais il a fait ce qu'il a pu, il a bossé pas mal pour l'islam et tout. Il a des erreurs, certes, hein. Mais bon. C'est quoi ton métier? Historien? Ah, j'aimerais bien. J'aurais aimé, tu sais, quand on est gamin, quand nos parents ils nous posent la question, la fameuse question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et nous on dit, je sais pas papa, je sais pas maman. Aujourd'hui, j'aurais pu dire historien, ouais, mais malheureusement je ne le suis pas. Mais l'histoire m'intéresse beaucoup. Moi je suis agent de sécurité.
Hakan Fidan, prochain président, bah pourquoi pas. Hakan Fidan, ça pourrait être pas mal, même si moi je pense qu'il est plus côté armé que politique, lui. Plus côté armé, lui. Les Turcs, il faut un président musulman, sinon vous allez partir en vrille. En fait, on a des présidents musulmans, mais il faut que le système change, tu vois. Il faut quitter tous les systèmes anti-islam et revenir à l'islam, quoi. C'est ça le problème. Peut-on dire que le djihad est contre l'islam? Ils ont beaucoup de préceptes et de règles chez eux qui est carrément contre l'islam, tu vois. Mais dire que le djihad en entier est contre l'islam, c'est un peu compliqué parce que dans le djihad, il y a des musulmans aussi. Moi, ça me choque comment un musulman peut soutenir le djihad, ça me choque toujours ça. C'est incroyable, mais il y en a. Mais en tout cas, tout ce que le djihad veut faire, pas tout, mais la majorité, 90%, c'est contre l'islam, tu vois. Tu penses quoi des tensions entre Iran et Israël? Moi, je pense que l'Iran, ils ont le pouvoir de faire des trucs, mais ils font rien. D'ailleurs, c'est dommage. Ils ont le pouvoir, en fait, ils attaquent pas directement, tu vois. Et puis c'est vrai que ça peut mener à la guerre, ça peut embraser la région. C'est un peu compliqué de dire vas-y, on fait la guerre tout de suite. L'Iran, en fait, ils utilisent des, euh, des, des, des gens comme le Hamas ou le Hezbollah, ou alors ceux au Yémen, là, les Houthis. Ils les utilisent et tout, ils font la guerre en soum-soum comme ça. Mais franchement, l'Iran, moi, c'est des frères musulmans et tout. Ils disent des dingueries des fois, parce qu'ils sont chiites et tout, mais je sais pas, l'Iran, c'est dur d'avoir confiance en eux, tu vois. Parce que ils font pas la guerre. Enfin, je sais pas comment les décrire, tu vois. Parce que tu regardes dans l'histoire, ils ont toujours été un souci depuis qu'ils sont devenus chiites. D'ailleurs, à cause des Turcs safawides, depuis qu'ils sont devenus chiites, parce qu'avant ils étaient sunnites en Iran, ils ont fait que des soucis pour le monde musulman. Ils ont été qu'un souci pour le monde musulman, tu vois. Les Perses sont les plus gros ennemis des Turcs. Alors, je connais pas de guerre qu'il y a eu entre Perses et Turcs, mais entre chiites et sunnites, ouais. Ils ont même un parti juif à ce qui paraît. Ah, franchement, je sais pas. Franchement, aucune idée, peut-être. Moi, ce qui me choque, c'est qu'en Israël, il y a un groupe, il y a des députés arabes musulmans dans le Parlement israélien. C'est un truc de fou. Ça, je savais pas, j'ai regardé l'autre fois. Je me suis dit, cependant, c'est incroyable, mais ils ont le pouvoir de faire quoi, ces gens-là, là-bas? Je sais pas. En fait, l'Israël, ils essaient de nous montrer que, ah, vous avez vu, on a pris dans le Parlement des députés arabes, machin. Mais à quoi bon? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont rien, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent là-bas? Moi, ce qui me choque, c'est qu'en France, il y a un Parlement juif européen. Explique-toi mieux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de députés qui soutiennent l'Israël, ça c'est pas faux. Par exemple, celle qui a été choisie, Yael Braun-Pivet, elle s'appelle. Euh, Elle est présidente de l'Assemblée nationale. Elle a été rechoisie, réélue. Elle soutient carrément l'Israël, tu vois. Par contre, il y a un député israélien, enfin français, qui représente les Français d'Israël, enfin selon lui. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle. Lui, il n'a pas été réélu. Je suis content. Je vais me souvenir de son nom là, mais j'ai oublié. Meir Habib, voilà, c'est Meir Habib. Je le déteste ce mec. Non, il y a carrément un Parlement juif européen. Eh ben. En fait, le fait qu'il y ait un Parlement juif européen, moi, ça me dérange pas trop. Parce qu'au final, les juifs, c'est des êtres humains aussi, tu vois. Et s'ils veulent être défendus par les Européens, ils auraient qu'à être défendus. Le problème, c'est le sionisme, en fait. Il y a des juifs qui sont contre le sionisme, tu vois. Le sionisme, c'est ça le problème, en fait. C'est le fait de vouloir s'accaparer les terres des autres. T'es de quelle origine? Moi, je suis turc. À la place de Meir Habib, c'est une autre juive qui est venue, elle est presque pire. Ah, ça, j'en sais rien. Et Meir Habib aussi, c'est un taré. Hein. Nerelisin, Yozgatlim. Moi, ce que je comprends pas, c'est que dans le Parlement français, tu as le droit de dire je défends les Français d'Israël. Moi, si je suis un député, d'ailleurs, j'avais mis un commentaire comme ça sur YouTube, si je suis un député
dans le Parlement français, et puis je dis à haute voix, oui, je défends les Français de la Turquie, est-ce qu'ils vont m'accepter comme député, tu vois? Je sais pas, ça me choque, c'est bizarre. Oui, le seul problème est le sionisme, vouloir prendre des terres au détriment des civils. Il voulait assassiner 2 personnes avec une arme à feu. Qui voulait assassiner 2 personnes avec une arme à feu? Tu savais que Meir Habib avait été arrêté dans les années 80 pour terrorisme? Ah, ça, je savais pas, purée. Subhanallah. Ah ouais, ça, je savais pas. D'ailleurs, j'ai pas lu sa vie. Je vais peut-être m'intéresser plus à son histoire, à ce mec. Il m'intéresse pas du tout, mais juste pour s'informer, tu vois. Est-ce que tu es contre le sionisme, du coup? Ouais. Le projet du sionisme, ouais. Je suis carrément contre ça. Harry, c'est dommage, les Turcs ne votent pas contre les députés juifs. Ouais, c'est vrai. Les Turcs, ils votent pas du tout. Bon, ça m'énerve, ça. Enfin, il y en a, ils votent pas parce qu'ils disent que c'est haram. Il y en a, ils votent pas parce qu'ils disent ils veulent pas faire partie d'un système anti-islam, machin, tu vois. Mais si les musulmans sont... Si tu sens qu'il y a un danger réel pour les musulmans, tu es obligé de voter. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas le choix. S'il y a un réel danger. Quand tu regardes lui et sa généalogie, tu vas être choqué. Ouais, je vais regarder, tu sais quoi. Les Turcs actuels sont pour l'Israël. Non, quand même pas. Pas à ce point-là. Exactement. Est-ce que tu penses que la Tchétchénie aura son indépendance un jour? Compliqué, franchement. Parce que tu penses que la Russie, elle va autoriser à la Tchétchénie de faire un pays là-bas? Bon, c'est une région autonome, tu vois. Il y a plein de régions autonomes comme ça en Russie. D'ailleurs, je regardais l'autre jour. Il y a pas mal de régions autonomes turques aussi. Genre les Touvains, si je me souviens bien. Les Bachkourtes. Tu sais, il y en a plein, il y en a plein comme ça. Il y a les Balchirs ou les Balkirs, ou je sais plus exactement. Il y en a plein et tout. Il y a la Tchétchénie, il y a la Tcherkessie, il y a plein de trucs. C'est intéressant la Russie quand tu regardes comme ça. Si tu verrais les manifestations turques contre Israël, les Dagestanais, ils ont beaucoup de peuples turcs, ouais. D'ailleurs, moi je croyais que c'était des Turcs, les Dagestanais, mais en fait finalement non. C'est un peuple du Caucase, comme les Tcherkesses et les Tchétchènes. Est-ce que tu as lu la Bible? Bah écoute, il y a les témoins de Jéhovah, ils m'ont ramené 2 Bibles que j'ai encore là, en bas. J'avais commencé à lire et tout, juste pour m'informer, tu vois, parce que moi, si tu regardes ma bibliothèque, je lis presque tout. Mais j'ai même pas commencé, faut que je m'y mette, juste pour voir ce qu'ils disent. Après, ça doit être un peu différent, la Bible des témoins de Jéhovah avec la Bible des chrétiens cathos et tout, tu vois. Les armes vendues par la Turquie pour Israël. Bah, le problème, c'est que la Turquie, ils ont eu des relations commerciales tout le temps avec Israël, c'est ça qui est dommage. En même temps, on les insulte en disant c'est un État terroriste, en même temps, on fait des, des négociations avec eux, ça m'énerve. Par rapport à ça, tu as raison, tu vois. Tu peux donner la signification du drapeau de la Palestine. Bah, je crois d'ailleurs que c'est les Anglais qui ont, comment dire, préparé ce drapeau. Tu vois, c'est pas les Palestiniens qui ont décidé eux-mêmes de faire ce drapeau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, la signification, peut-être la couleur verte, c'est pour l'islam, dans le drapeau. La couleur noire, je sais pas. Enfin, je sais pas exactement la signification, mais il faudrait voir. La Turquie, elle est à 2 doigts de déclarer la guerre actuellement. Non, je pense pas, c'est compliqué. C'est compliqué. Déclarer la guerre à qui, d'ailleurs? À l'Israël? Qui peut attaquer l'Israël? Quand un État, il a la bombe atomique, comment tu veux l'attaquer? Le mec, il a la bombe atomique. Il balance une bombe, il tue 200 000 personnes. Et d'ailleurs, l'autre jour, je regardais une vidéo avec mon fils, la bombe atomique, les conséquences de la bombe atomique. En fait, quand tu le balances, à l'endroit où tu le balances, et un peu dans les environs, ça monte à 4000 degrés. En fait, t'es brûlé vif, direct. Tu vois, en fait, c'est compliqué, quoi. La bombe atomique, c'est un truc de fou. Je t'invite à bien te renseigner sur leur drapeau au lieu de soutenir bêtement. Mais moi, le drapeau, pour moi, c'est pas important. Moi, je soutiens le peuple, les musulmans, quoi. Après, le drapeau, je sais que les Anglais, c'est eux qui ont fait le drapeau. Par exemple, tu vois, il y a une petite anecdote comme ça. Salam, t'as fait quoi comme étude? Alaykoum salam, j'ai pas fait grand-chose. J'étais en première, après j'ai arrêté l'école. L'Iran aussi a la bombe. Bah, l'Iran, on dit qu'ils ont la bombe, des fois on dit ils l'ont pas tout à fait fini, machin. Peut-être qu'ils l'ont, ouais. Du coup, tu vois, déclarer la guerre à l'Iran aussi, c'est compliqué. Même le Pakistan, un pays, on dirait, qui est pauvre et tout, tu vois, même eux, ils ont la bombe atomique. Parce que je crois c'est les Américains, ils leur ont donné contre les Russes, machin, je sais pas la raison politique, mais
signification drapeau Palestine a été créée par les Anglais contre l'Empire ottoman. Il y a moyen. Il y a moyen, t'as raison. La Turquie à Skip, elle a l'arme nucléaire, mais c'est pas déclaré. Euh, je pense pas. Je pense pas trop. Euh, on essaie de faire des centrales nucléaires là, avec l'aide de la Russie, mais l'arme nucléaire, ouais, compliqué. Fahrettin Pacha qui s'est battu face à ce drapeau, t'en penses quoi? Bah, Fahrettin Pacha, il s'est plus battu, je sais pas s'il s'est battu en Palestine, lui. Tu vois ce que je veux dire? Fahrettin Pacha, il était plus côté Médine, tu vois. Euh, En Palestine, c'est Atatürk qui s'est battu, si je me souviens bien. D'ailleurs, il a perdu là-bas, avec quelques autres personnes. D'ailleurs, je suis en train de lire en ce moment l'histoire de Enver Pacha. Lui, il était plus en Libye. D'ailleurs, Atatürk aussi, il a été en Libye. Mais est-ce que Fahrettin Pacha, il s'est battu en Palestine? Je suis pas sûr. Tu penses quoi de la révolte arabe? Tu veux dire le printemps arabe? D'ailleurs, moi, je sais pas trop si c'est un printemps ou un automne, mais que pensez-vous du chef du Hamas qui est décidé? Qu'Allah lui fasse la miséricorde. Allah yarahmu, rahmatullahi alayh. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le Pakistan a volé la bombe atomique. Ils ont volé à qui? Bonjour, c'est quoi les Wahhabites? Tu peux aller voir ma vidéo, si tu veux. J'en ai fait deux, les concernant. Non pas des centrales nucléaires, mais des armes nucléaires. Bah, j'espère qu'on a des armes nucléaires, parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Chol Kaplanov Fahrettin Pacha qui a fait face aux Arabes. Bah, il s'est pas battu contre tous les Arabes, c'est juste quelques Arabes qui se sont rebellés, tu vois. Euh, à partir de Mohammed ibn Abdel Wahhab, justement, lui, il a commencé à se rebeller, mais plutôt côté, plus côté religion et côté politique. C'est Sherif Hussein qui s'est rebellé. Et ouais, l'Empire ottoman s'est battu contre les rebelles arabes là-bas, tu vois. À Médine et puis à la Mecque aussi. Et Fahrettin Pacha, ouais, il s'est pas mal battu, mais l'Empire ottoman, c'était la fin, du coup, lui. Il voulait résister, mais d'ailleurs, tu sais, il s'est passé quoi? Fahrettin Pacha, il était devant la tombe de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, et il voulait pas quitter les lieux. Alors que l'Empire ottoman, depuis Istanbul, ils ont envoyé un message, ils ont dit il faut quitter les lieux parce qu'on n'a plus le pouvoir de défendre la Mecque et Médine, tu vois. Fahrettin Pacha, il voulait pas quitter là-bas. Et ces hommes, à lui, ils voulaient quitter là-bas. Et il a dit à ces hommes, non, on va rester là, machin. Et ces hommes, ils l'ont appelé dans une chambre. Ils ont pris de la terre ou du sable, ils lui ont mis dans les yeux, ils lui ont ligoté les mains, ils lui ont ligoté les mains. Et après, ils l'ont emmené, tu vois. Et Fahrettin Pacha, par contre, il est parti avec pas mal d'objets sacrés là-bas, de notre prophète, tout ça, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, les Anglais ne prennent pas ces objets et l'emmènent pas au British Museum. Il y en a pas mal à Topkapi, je crois. Au palais Topkapi, là, en ce moment. Si on parle des peuples qui ont trop souffert, ce sont les Kurdes, sincèrement. Franchement, dans l'histoire, les Kurdes, ils ont pas si souffert que ça, hein, quand tu regardes l'histoire en vrai. Ils ont pas si souffert que ça. Salam alaikum wa alaikum salam. Après, les Kurdes, c'est vrai que dans l'histoire, ils n'ont pas eu de pays non plus ou d'empire. Il y a juste Salah Ayyubi qui a, voilà, qui a fait son état, les Ayyubides. Ça, on peut dire ça que c'est un pays, un état kurde, ouais, on peut appeler ça comme ça, même si son armée était composée beaucoup plus d'Arabes et tout. Mais à part ça, ouais, il n'y a pas eu grand-chose, mais ils n'ont pas trop souffert, moi, je pense, les Kurdes dans l'histoire. Mais tu avais aussi des Arabes aux côtés des Turcs face aux rebelles arabes. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une petite poignée d'Arabes qui s'est rebellée contre l'Empire ottoman, vous savez, c'est pas tous les Arabes, tu vois. Adil, c'est quand que tu vas arrêter ta propagande anti-Atatürk? Ah, j'ai juste fait deux, trois vidéos pour expliquer aux gens les vérités. Après, t'es pas obligé d'accepter, mais en tant que musulman, c'est compliqué d'aimer Atatürk par rapport à ce qu'il a fait après la guerre. Atatürk, pendant la guerre, moi, je suis content qu'il s'est battu, pour dire la vérité. Lui et ses copains, tu vois. S'ils ont sauvé un peu la Turquie, on va pas se mentir. Matériellement, tu vois, ils l'ont sauvé. Mais le problème, c'est après, quand il a créé la République de Turquie.
Et après, il a eu plein d'actions contre l'islam. C'est ça qu'on critique. Tu vois ce que je veux dire? Après, Atatürk, dans sa vie, il peut être un homme super gentil, super accueillant, machin bidule. Ça, franchement, c'est possible. C'est possible, mais ce qu'il a fait contre l'islam, c'est inacceptable. Tu vois ce que je veux dire? Israël ne peut pas tenir 2 semaines sans les USA. C'est vrai que les Américains, c'est un soutien de ouf hein, pour l'Israël. Ils pourraient tenir, tu vois, ils pourraient tenir, mais pas longtemps, ouais, comme tu as dit. Tu es musulman, alhamdulillah. Il faut pas cacher la vérité. Atatürk, il a massacré les Kurdes. Alors, il a bombardé sa fille, que j'aime pas trop. J'aime pas Atatürk, j'aime pas sa fille non plus. Sabiha Gökçen, là. Elle est allée avec son avion bombarder les Kurdes à Dersim, parce que les Kurdes, ils se sont rebellés là-bas, à Dersim. Et elle est allée bombarder et tout. Et ils ont même jeté du gaz, si je me souviens bien. En fait, tout ce qu'il a fait Bachar Assad, là, Bachar el-Assad, tu sais, on l'a critiqué et tout, tu vois. Et à l'époque, on critiquait Saddam Hussein, quand il bombardait les Kurdes aussi, avec des gaz et tout, tu vois. Et ben Atatürk, il a fait pareil avec les Kurdes. Moi, je cache pas la vérité, moi, je te dis les trucs cachent, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a des Alevis kurdes, et d'ailleurs, c'était des Alevis kurdes, tu vois, à Dersim. Mais il y a des Alevis aujourd'hui, kurdes et tout, qui aiment Atatürk, et moi, je leur dis, les gars, comment ça se fait? Le mec, il vous a bombardé, et vous l'aimez, tu vois, c'est un truc de fou. Atatürk a combattu l'islam, ouais, c'est ça. On parle de 200 000 dommages collatéraux. Où ça? Les 200 000, c'est où? Je suis plus là. Il avait fait des choses en faveur de l'islam et son développement en Turquie après la guerre. Il n'a pas fait beaucoup de choses en faveur de l'islam, en vrai, Atatürk, hein. Il n'a pas fait beaucoup de choses. Il y a un truc que je peux remercier, moi, Atatürk, c'est quand il a fermé les loges maçonniques. Merci pour ça. Il a fermé les loges maçonniques, tu vois. Mais à part ça, franchement, pour l'islam, qu'est-ce qu'il a fait, quoi? Il a juste dit à un imam de faire le tafsir du Coran. C'était Hamdi Yazır, El Malala Hamdi Yazır. Et à Mehmet Akif Ersoy, il a dit, et toi, tu fais le me'al, tu vois. Tu traduis, et El Malala, il fait le tafsir. Mais ça, je pense, c'était plus pour transformer le Coran en turc, enlever tout ce qui est arabe, l'écriture arabe, machin, et plus le transformer en turc. Parce que c'était ça leur but, en fait, tout faire en turc, tu vois. Parce qu'ils étaient ultra racistes à l'époque. Atatürk et ses copains. Que penses-tu des francs-maçons? Je sais pas quoi penser d'eux, franchement. À un moment, ils étaient pas mal connus et reconnus et célèbres et tout, mais aujourd'hui, et ils se mêlaient pas mal de la politique, tu vois. À un moment, au début, enfin au XXe siècle, mais après, on les entend plus, tu vois. Est-ce que c'est vrai que Atatürk est juif? Alors moi, je pense qu'il est plutôt sans religion. Je pense qu'il est plutôt sans religion. Déjà, si t'étais turc, t'aurais dit Tunceli et non Dersim. Voici ta face cachée de kurde. Ha ha ha. Allah Allah. On appelle ça Tunceli si tu veux, on appelle ça Dersim si tu veux. Assad est un grand homme. T'es sûr? Bachar el-Assad, la pourriture. Ah là, il y a les deux facettes. Pourquoi tu dis que c'est un grand homme? Le mec, il a massacré je sais pas combien de sunnites. Et il a massacré son peuple et tout. Et tu dis c'est un grand homme. Dersim ou Tunceli Usta, mes frères, appelez-le comme vous voulez. Dersim, Tunceli, c'est pareil. Atatürk, c'était un franc-maçon. Bah, tu sais quoi, je suis en train de lire le livre de Enver Pacha. Moi, je pensais que jusqu'à aujourd'hui, Atatürk, il faisait pas partie de la franc-maçonnerie. Mais Murat Bardakçı, là, dans ce livre-là, voilà, c'est écrit à l'envers. Il a, dans ce livre ou dans l'autre, je sais plus, il nous a montré une lettre qu'a reçue Atatürk d'un franc-maçon qui habitait en Allemagne ou en Europe, ou je sais plus dans quel pays. Et genre, dans cette lettre, le franc-maçon, il dit ah, mon frère, le franc-maçon Mustafa Kemal, t'as bien bossé, je sais pas quoi, et maintenant, on a augmenté ton degré et tout, tu sais, dans la franc-maçonnerie, il y a des degrés. Maintenant, tu es au 32e degré ou je sais pas quoi. Il a reçu une lettre comme ça, mais est-ce qu'il était vraiment franc-maçon? À vérifier, tu vois. Mais après avoir fermé les loges maçonniques, il est lui-même devenu franc-maçon. C'est vrai que quand il était jeune, il voulait être franc-maçon, mais ils l'ont pas accepté, la franc-maçonnerie.
Kadir Moussourolo, il dit pourquoi ils l'ont pas accepté, parce que pour être franc-maçon, il faut au moins croire en Dieu, tu vois. Il faut au moins croire en Dieu, et lui, comme il croyait pas du tout en Dieu, ça c'est selon Kadir Moussourolo, hein. Je sais pas d'où il a chopé cette info, mais du coup, il dit qu'ils l'ont pas accepté. Mais comme je t'ai dit, il y a une lettre qu'il a reçue d'information, et ça c'est vrai en plus. Parce que Mourad Bardakchi, il parle jamais sans preuve. Mais après, j'aime pas tout ce qu'il dit Mourad Bardakchi, mais il faut reconnaître qu'il parle jamais sans preuve, tu vois. Avant d'être kurde, turc, on est musulman. T'as raison, mon frère. Il y a une secte franc-maçonnerie qui est installée vers mon village. Ok. La famille Assad a combattu l'occupation juive. C'est possible. On ne dit pas qu'ils sont méchants à 100%, mais 90% ils sont méchants. 10% peut-être ils sont gentils, tu vois ce que je veux dire. Il y a un frère, il m'avait dit salam alaikum, j'ai oublié de dire alaikum salam d'ailleurs. Est-ce que tu connais Mahmoud Effendi? On le connaît de vue, ouais, de ce qu'on voit sur YouTube. Tu es d'où, mon frère? Frère, je suis de... Tu veux dire en Turquie, je suis de Yozgat. Tu penses quoi des menaces de Erdogan à Israël, A à B? Moi, je pense que la Turquie, on ne peut pas faire grand-chose contre Israël, malheureusement. Et ça me désole, hein. Je suis triste par rapport à ça, parce que, tu sais, à chaque fois on dit, ouais, l'Empire ottoman, les Turcs et tout, on est trop fort, on est trop fort. Mais il faut reconnaître que des fois, quand tu vois que le monde entier soutient un tout petit pays, et que toi, tu es un grand pays quand même face à ça, et que tu arrives à pas faire grand-chose, c'est vrai que c'est triste, hein. Mais les menaces, ça aboutit à rien, les menaces. Il faut avoir des actions concrètes. Il faut envoyer l'armée, il faut envoyer des drones, faut envoyer des... Même si tu veux pas envoyer des militaires, envoie des robots. Les drones, ils servent à quoi, les drones tueurs, les machins, là? Le mec Israël, il envoie une bombe dans n'importe quel pays. Un jour, il bombarde en Syrie euh, un bâtiment où il y avait des diplomates syriens. L'autre jour, bah, récemment, il bombarde Haniyeh, tu vois, Ismaël Haniyeh, rahmatullahi alayhi. Le mec, il bombarde où il veut, mais nous, on fait rien. C'est un truc de fou. Je conseillerais aux pays musulmans d'éviter d'attaquer Israël car la riposte sera grave. Moi, je pense que la riposte, elle sera pas mal grave aussi, ouais. Mais il faut qu'on fasse quelque chose quand même parce qu'au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Pourquoi les musulmans devraient tout le temps accepter de se faire écraser, quoi? C'est un truc de fou, quoi. Israël, il attaque bien les autres pays, il fait ce qu'il veut. Nous aussi, on devrait faire ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que les pays riches qui ont les moyens, comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, ils soutiennent Israël, c'est un truc de fou. Moi, je pense qu'un jour, ils vont subir un châtiment d'Allah. C'est des frères musulmans, j'ai pas envie qu'ils le subissent. Mais j'ai peur pour eux, quoi. Pour le gouvernement, en tout cas, de Mohammed Salman et en Émirats Arabes Unis et tout. J'ai peur pour eux, franchement. Faut qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Assalamu alaikum, qu'est-ce que tu penses de Erdogan? Est-ce un tarout selon tes croyances? Le mec, c'est un musulman, mais il est tellement fermé dans un système anti-musulman en Turquie, malheureusement, il peut pas faire tout ce qu'il veut. Si étudie Erdogan, tu verras dans sa jeunesse, quand il était maire d'Istanbul avant, il disait tout le temps charia, 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 machin. C'est après, il a un peu lâché tout ça, mais je pense que dans son cœur, il est toujours musulman, mais il peut pas faire tout ce qu'il veut. Bayraktar, il a créé des armes à feu, faut pas sous-estimer la Turquie. Moi, j'aime beaucoup Bayraktar, franchement. Je les aime beaucoup, énormément. Et moi, je sous-estime pas la force militaire de la Turquie, tu vois. Au contraire. Justement, c'est pour ça que je dis que j'aimerais qu'ils attaquent, quoi, qu'ils fassent quelque chose. Tant que la Turquie est dans l'OTAN, le pays aura les mains liées. Bah, pas forcément, parce que la Turquie, ils ont réussi à acheter les S-400 là, à la Russie, alors que l'OTAN ne voulait pas, tu vois. En fait, nous, on a une position géostratégique qui est très très bien, parce que la Russie a besoin de nous contre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis et l'Europe ont besoin de nous contre la Russie, machin. On est toujours au milieu de tout. La Turquie, elle est au milieu, tu vois. Mais tant mieux pour nous, parce que on n'est pas, on joue toujours un double jeu, tu vois. On soutient l'Ukraine, mais en même temps, on parle avec la Russie, machin. En fait, la Turquie, c'est bien notre position, mais elle est dangereuse aussi parce qu'on est au milieu de tout. Il y a la Grèce qui nous menace. Après, la Grèce, c'est rien, hein. Pour nous, la Grèce, c'est des gamins de 5 ans, tu vois. La Grèce, on les a dominés pendant 400 ans avec un Wali là-bas.
Et c'est pas eux qui vont nous menacer, tu vois. Ou l'Arménie non plus, tu vois, à côté. Mais il y a des ennemis beaucoup plus puissants que ça, mais voilà. Mais on est entouré d'ennemis, quoi, en tout cas. Pourquoi nos frères ouïghours sont beaucoup mis de côté et pas entendus alors qu'ils sont turcs aussi? Eh ben, tu sais quoi, je me pose la même question, c'est incroyable. Parce que la Chine, elle est tellement forte. Tu vois, on dit qu'on peut rien faire contre Israël, mais la Chine, c'est pareil, quoi. Tu veux faire quoi contre la Chine? Le mec, il te massacre en 2 secondes. Le drone, il sert à rien contre Israël, même le PKK arrive à abattre les drones maintenant. Après, le drone, c'est pour pas que les militaires soient martyrs, tu vois. T'envoies des drones. C'est la guerre des robots maintenant. T'envoies des bombes ou des drones, t'envoies plus les militaires. La Syrie a subi des trucs. Tout le monde sait trop. Israël, machin, les Turcs, ok. Bonsoir. Bonsoir. Israël sans les aides tiennent pas 2 minutes devant la Turquie. Ah, mais l'Israël, sans les aides et sans sa bombe atomique, devant la Turquie, c'est rien, hein. C'est une mouche. C'est une mouche. Ils ont massacré 80% de Gaza, les dirigeants arabes ou musulmans ne bougeront jamais, c'est fini. Franchement, je suis triste aussi que les dirigeants musulmans, ils font rien. On n'a rien pu faire pour les Ouïghours. On n'a rien pu faire pour Myanmar, ceux en Birmanie, là. Euh, les Rohingyas, j'ai galéré à me rappeler de leur nom. Il y a le Soudan, là, c'est un peu en galère. On parle jamais de l'Afrique. Il y a plein de pays africains où les musulmans se font massacrer. En ce moment-là même, tu vois, au moment où on parle, ils se font massacrer et tout. Et il faut ramener à cette époque les musulmans de l'époque. Parce qu'eux, ils n'hésitaient pas, tu vois. Ils attaquaient direct. Il n'y avait pas de ouais, on le fait ou on le fait pas. Non, non, on y va, tu vois. C'est les musulmans d'aujourd'hui, ils sont inconscients et puis ils ont oublié comment dire, le djihad, quoi. La vraie signification du djihad, on l'a oublié, quoi. Changement de sujet. Quelle est la Akida en Turquie généralement? Alors généralement, au niveau du fiqh, c'est Maturidi, les Turcs en tout cas. Les Kurdes, c'est plutôt Imam Ashari, tu vois. Et les Kurdes, ils sont plutôt Shafiri au niveau de la jurisprudence, enfin, ouais, de la jurisprudence, du fiqh. Et les Turcs, ils sont plutôt Hanafi, tu vois, Hanafites. T'as vu les soldats israéliens sur leur uniforme, ils ont la carte du grand Israël. Mais c'est leur rêve. D'ailleurs, leur drapeau, le trait bleu en haut et le trait bleu en bas, et au milieu, il y a l'étoile de David, que nous, on appelle, pas étoile de David, mais les juifs, ils appellent ça étoile de David, nous, les musulmans, on appelle le tampon de Suleiman, tu vois, le prophète Suleiman, alayhi salam. Et bref, les 2 traits là que tu vois sur le drapeau, c'est le Nil, c'est le fleuve du Tigre et le fleuve du Nil. Le grand Israël, le projet du grand Israël, c'est ça, quoi. Eux, ils veulent obtenir ces terres-là. Kader Moussourou, il a parlé de la fin d'Israël, je pense qu'on approche ce moment. Allahu alam. La Grèce, c'est rien, ils font pas le poids, ouais. Tu penses quoi des paroles de Kader Moussourou qui dit qu'avant 2050, il y aura la charia en Turquie? Franchement, j'ai envie de dire Inch'Allah. C'est possible, mais il faut vraiment que les Turcs changent de mentalité, tu vois. Il faut vraiment qu'on change de mentalité parce que il n'y a pas beaucoup de Turcs qui soutiennent la charia et c'est triste parce qu'on est censé faire ça, tu vois. On est censé soutenir, mais je sais pas, franchement, je sais pas. Tu penses quoi des violences que subissent les Syriens en Turquie et au Liban? C'est des violences un peu racistes et c'est triste parce qu'on est censé être musulmans et accueillir nos frères musulmans à bras ouverts, tu vois. Et je condamne ces actes racistes. Il y a un génocide en Birmanie, ouais. Tu penses qu'il faudrait renforcer le Touran pour encore plus s'asseoir avec les gros États? Bah, le Touran, c'est une bonne idée, pourquoi pas, tu vois, réunir les peuples turcs et tout. Ça peut être une idée, pourquoi pas, mais le problème, c'est que les pays comme Turkménistan, Ouzbékistan et tout ce qui finit en Istan là-bas, ils sont plus encore, même si l'URSS ça n'existe plus, ils sont encore sous le pouvoir des Russes, tu vois. Du coup, faire une union avec eux, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment qu'ils se détachent de la Russie, tu vois. Et est-ce que eux, de leur côté, veulent faire l'union avec les Turcs de la Turquie?
ou alors l'Azerbaïdjan et tout. Il faudrait leur demander. Le fikr, c'est pas de la akida. C'est exactement, c'est pas pareil. Peut-être que tout à l'heure je me suis trompé, j'ai un peu parlé vite, désolé. Les Turcs, c'est pas plutôt Maturidi? Ouais, c'est ça. Les Turcs, c'est Maturidi, ouais. Tu penses quoi de Cheikh Saïd? Moi, je l'aime beaucoup, Cheikh Saïd, parce qu'il s'est rebellé pour l'islam, contre ce que Atatürk avait fait contre l'islam. Et il a dit Atatürk, c'est pas bien ce qu'il fait, c'est contre la charia, donc on va se rebeller, machin. Mais il avait pas trop le pouvoir, malheureusement. C'est deux, trois villages qui se sont rebellés, tu vois, contre une armée. Tu veux faire quoi? Mais en tout cas, il y a des imams qui disent il a bien fait. Il y a des imams qui disent il aurait pu peut-être s'abstenir un peu parce que quand t'as pas le pouvoir, quand t'es musulman et que t'as envie de faire un truc mais que t'as pas le pouvoir, tu peux t'abstenir, c'est une des options, tu vois. Le Hamas, par exemple, ils auraient pu faire ça, ils auraient pu s'abstenir et attendre encore. Bon, attendre jusqu'à quand, j'en sais rien. Mais tu sais qu'en face, il y a Israël, le monde entier le soutient, ils ont la bombe atomique, machin. T'aurais pu attendre l'union des peuples musulmans pour soutenir la Palestine, ou alors tu aurais pu attendre de devenir un État avant d'agir, mais c'est compliqué de dire ça parce qu'on n'est pas dans la mentalité des Palestiniens, tu vois. C'est facile de dire ça de loin. Mais, euh, mais voilà. Pourquoi Erdogan a reçu Netanyahou 2 semaines avant le 7 octobre et ils se sont serrés la main? Ouais, c'est politique. Moi, je pense qu'il devrait complètement couper les liens. En fait, le problème, c'est qu'Erdogan, il coupe les liens, après, il refait des négociations avec eux, il recoupe les liens, machin. Voilà, c'est compliqué. J'ai entendu que les Hamas sont des chiites et que c'est mauvais pour nous de les soutenir. Le Hamas, je sais même pas si c'est des chiites. Ils sont soutenus par les chiites, mais je pense que c'est plus des sunnites, hein. Hezbollah, c'est des chiites, il me semble, ouais, c'est ça. C'est un groupe qui vient d'Iran, tu vois. Mais Hamas, c'est des sunnites. Mais ils sont soutenus par l'Iran. Hezbollah, c'est des ennemis de l'islam et je crois que c'est les premiers à soutenir le Hamas. Alors, on peut pas dire que c'est des ennemis de l'islam, mais ennemis des sunnites, peut-être, tu vois. Je sais pas exactement, j'ai pas trop étudié le Hezbollah, leur pensée, tu vois, mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a que les chiites qui attaquent les sionistes. Bah, ça, c'est vrai aussi, tu vois. Ça, c'est un truc de fou aussi. Bah, on peut dire bravo pour ça, tu vois, aux chiites. On les critique et tout, par rapport à leur akida et tout, mais c'est vrai qu'il y a que eux qui attaquent les sionistes, quoi. Les chiites détestent les sunnites, certains, ouais. Salah ad-Din était Ash'ari et Allah lui avait donné la victoire contre les croisés. Comme il est kurde, ouais, il est Ash'ari, ouais. Les Kurdes, ils sont plus Ash'ari, dans la Akida. Ils ont fait des dingueries en Syrie aux sunnites, ouais, c'est ça. Bah, il y a Hasht Sha'bi, je crois. Hasht Sha'bi, il s'appelle. C'est un grand massacreur de sunnites. En Syrie, il a fait n'importe quoi. Et lui, c'est un grand ennemi des sunnites, tu vois. Et il est soutenu par l'Iran, je crois. Il y a beaucoup de conversions à l'islam en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est en ce moment. S'il y a moyen, ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, en Amérique du Sud aussi, je crois. Il y a quelques groupes comme ça qui commencent à accepter l'islam. Je pense que les chiites et autres sectes de l'islam sont égarés, hypocrites, kafirs. Pour dire kafir, ça dépend. Si ils disent des dingueries comme Ali c'était un prophète, ouais, tu peux pas dire que c'est un musulman ce mec, tu vois. S'ils disent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est des kafirs, tu peux pas accepter celui qui dit ça comme musulman, tu vois. Ça dépend de ce qu'ils disent. Ça dépend en quoi ils pensent. Parce que les groupes chiites, quand tu regardes, il y en a énormément, il y en a beaucoup, 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 tu vois. Euh, D'ailleurs, il y a un frère, il nous a rappelé, les chiites, ils s'appellent aussi Rafidi, tu vois. Rafizi ou Rafidi, je sais pas exactement comment ça se prononce. On les appelle comme ça aussi. Et il y a plein de groupes chiites, tu vois. Il y a le chef des assassins, là. Comment il s'appelle? Vous savez, le chef des assassins? Hassan Sappar, voilà, Hassan Sappar, purée. Mon cerveau, il a bugué. Il y a le groupe de Hassan Sappar, par exemple. On les appelle les Nizarites. Il y a les Karamita, ou Karmati, on dit en turc. Il y avait un groupe comme ça aussi. Ils ont attaqué la Mecque. Ils ont même volé la pierre noire là-bas.
Ils ont tué des musulmans là-bas, ils ont fait des dingueries aussi. Ça aussi, c'est un groupe chiite, tu vois. Euh, Il y a ceux qui se sont rebellés, c'est pas les Ismaélites. Ouais, ouais, c'est Ismaélites. Et les Ismaélites se sont divisés en deux. Il y a Hassan Sabbah qui a soutenu Nizar, c'était le calife des Fatimides à l'époque. Et un autre groupe des Ismaélites a soutenu un autre euh, prétendant au pouvoir, tu vois, du califat fatimide et tout. Et bref, il y a eu une séparation là-bas, les Nizarites et puis les autres, je sais pas exactement. Mais tu vois, il y a plein de groupes comme ça, il y en a plein. Il y a les Alévis chez nous. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a ceux qui se sont rebellés contre Ali, Hazreti Ali. Et d'ailleurs, ils l'ont traité de kafir et tout. Les Khawarij. Il y a eux aussi, il y en a énormément. Il y en a énormément. Il y a les Durzi. Il y a beaucoup de groupes chiites différents, ça leur préjudice, ça fait égarement, plus égarés comme les groupes chrétiens. C'est vrai qu'il y en a pas mal, ils sont égarés, il faut se dire la vérité. Il y en a, ils font des dingueries. Ouais, l'islam progresse énormément en Asie du Sud-Est, notamment en Thaïlande, c'est époustouflant. En Thaïlande, c'est intéressant. Je pensais pas du tout que ça allait prendre de l'ampleur là-bas, tu vois. C'est quels groupes chiites qui sont très proches des sunnites? Ah purée, j'avais leur nom, mais j'ai oublié là, faut que je me souvienne. J'ai vu dans une vidéo, mais je sais plus si je vais me souvenir. Je sais plus du tout. Je sais plus, je sais plus. Faut que je réétudie le truc. Salam alaikum, est-ce que t'es Hanefi Amja? Ouais, je suis Hanefi. Yen, je vais t'appeler Yen, tu m'appelles Amja. Pour moi, les derniers Khawarij sur Terre, c'est ceux de l'époque d'Ali. Il y a encore des Khawarij aujourd'hui. J'ai parlé avec un frère, bon, il est plus vieux que moi, hein, algérien. Il m'a dit, il y a un village où il y a encore des Khawarij. C'est un truc de fou. Les zaïdistes, je crois, ouais, c'est ça exactement. Les zaïdistes, ils sont plus proches des sunnites ils sont plus proches des sunnites, quoi, que les chiites extrémistes. Les chiites du Yémen sont proches des sunnites, je crois. Bah, je crois que les zaïdistes, ils viennent de là-bas, non? Ouais, ouais, c'est ça. Tu penses quoi des Bosniaques? Mais c'est des frères musulmans. Je sais pas trop quoi penser d'eux. Oh, les frères, vous êtes pas mal renseignés aussi, ça fait plaisir. Quand je bug, vous m'aidez, merci. Allah, subhanallah. Tu penses quoi de la révolte arabe hypocrite, soi-disant pour l'islam, durant l'Empire ottoman? C'est dommage qu'ils ont fait ça. Puis la révolte arabe, comme j'ai dit, c'est un petit groupe d'Arabes, tu vois, qui avait comme leader le shérif Hussein. Et ils se sont pas tous rebellés non plus, tu vois. Parce qu'il y a plein d'Arabes qui ont combattu à Tchanakkale. Quand tu regardes à Tchanakkale dans les Dardanelles, les tombes, c'est écrit ce frère vient de Syrie, ce frère vient du Yémen, machin bidule, tu vois. Et ouais, il y avait Lawrence d'Arabie aussi. Lui, c'était un espion des Anglais qui a justement embrasé le feu de la révolte arabe. Et c'est dommage qu'ils se sont rebellés comme ça, parce qu'ils voulaient créer un État pour eux. Il y avait le panarabisme aussi qui faisait surface. D'ailleurs, tout le monde devenait un peu ultranationaliste, quoi. Même les Turcs, tu vois. Les Arméniens, les Bulgares, tous les gens qui faisaient partie de l'Empire ottoman, ils commençaient à devenir ultra-nationalistes. Du coup, quand tu es nationaliste, tu peux plus accepter de vivre sous le toit d'un empire. Et les Arabes, c'était un peu pareil. Et malheureusement, ils se sont alliés aux Anglais, comme tu as dit. Et c'est dommage. D'ailleurs, ça n'a pas trop tenu son état chez les Hussein, tu vois. Il voulait être calife, mais les Anglais, ils l'ont pas autorisé à être calife. Les Anglais, ils l'ont envoyé en Chypre et il est décédé là-bas. Il n'a pas pu faire en fait l'état qu'il voulait faire. Et les Anglais, ils ont donné leur soutien après à la famille Saoud, tu vois, la famille d'aujourd'hui. Le mot saoudite, ça vient de là-bas, de la famille Saoud et tout. Il y a même des Arabes qui ont combattu les Arabes qui se sont rebellés contre l'Empire ottoman, ouais. Les Algériens, en tout cas, on aime beaucoup la Turquie et son histoire. On aime beaucoup les Algériens aussi, t'inquiète. Les Djazaïris. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Algériens qui ont des ancêtres turcs parce que les Barbaros, il était installé là-bas, tu sais, avec l'Empire ottoman. Le pire, je crois, il y a une famille qui peut être légitime pour faire un calife. Arabi, est-ce que tu es salafi? Au niveau de la Akida, je suis plutôt Maturidi, moi. Le maturidisme, c'est une akida, si tu veux savoir, qui a été mis en place par l'imam Maturidi, justement, il a donné son nom.
Enfin, ses élèves, plus tard, ils ont donné son nom à cette akida. En fait, il a précisé, il a pris la akida de Abu Hanifa, il l'a un peu plus précisé ou détaillé, on va dire, tu vois. C'est pas un truc qu'il a inventé, c'est pas un autre courant, tu vois, du hanafisme. En fait, c'est le hanafisme en détaillé, on va dire. Tu penses quoi des communistes? Est-ce que c'est un Turc? Imam Maturidi, il y en a, ils disent que c'est un Turc, pas sûr, mais peut-être, parce qu'il vient de Bukhara, je crois, de l'actuel Ouzbékistan, si je me souviens bien. Il y a moyen, c'est un Turc. Il y a moyen, c'est un Turc. Et tu penses quoi des communistes? Bah, franchement, tu sais quoi, il y a des idées dans le communisme qui peuvent ressembler à l'islam. Il y a des idées. Même dans la démocratie, il y a des idées qui peuvent ressembler aux règles de l'islam, tu vois. Mais le problème avec le communisme, c'est que déjà, ils n'aiment pas la religion. Il y a Lénine qui disait la religion, c'est l'opium du peuple. Donc, il rejette carrément la religion, lui. Et c'est des révolutionnaires, les communistes. Tout le temps, ils veulent faire la révolution. Si tu regardes Philippe Poutou en France, tout le temps, il parle de révolution, révolution, machin. Moi, je comprends pas. Une fois que tu as fait la révolution, tu veux faire quoi d'autre? Tu veux refaire une révolution tout le temps? Enfin bref, les communistes, ils sont compliqués à comprendre. Et, par contre, dans le communisme, il n'y a plus de statut social. En fait, tu fais plus la différence entre un riche et un pauvre. Faut que tout soit commun. Justement, le mot communisme, ça vient de ça. Ça vient peut-être de la commune aussi en France. Dans l'islam, tu peux pas accepter le fait qu'il n'y ait plus de pauvres ou de riches. Parce que l'islam accepte les classes, tu vois. Il y a des pauvres, il y a des riches. Et puis voilà. Quand est-ce qu'on va enlever la loi 5816 pour qu'on puisse connaître la vérité et se débarrasser de ce fardeau? Bah écoute, je me pose la même question. Peut-être un jour. Hanafi, c'était un perse. Il y a moyen. Peut-être. Tu vois, les personnes qui tournent en rond, les derviches, je crois, je sais pas trop, sont-ils des innovateurs? C'est vrai que bah, ça vient de Mevlana, ça. Hazret Mevlana. C'est lui qui a mis en place les derviches tourneurs, les sema zen, on appelle ça, tu vois. C'est vrai que ça, on peut considérer comme une innovation, en vrai. Parce qu'à l'époque du prophète, personne tournait comme ça, tu vois, pour faire du zikr. C'est vrai que ça, c'est un peu compliqué de soutenir ça, tu vois, mais esthétiquement, ça peut être joli à voir en tant que tradition, on va dire. Mais si tu mêles ça à la religion, ouais, c'est un peu compliqué. La Turquie a un bon avenir islamique, notamment l'Est et le Sud, qui ont une grande influence de piété. Yes, Inch'Allah. L'Est et le Sud, ouais, t'as bien fait de préciser, puisque va à Antalya ou à Izmir, tu vas voir la grande influence de la piété, tu la verras là-bas. Ils vont bien te la faire montrer là-bas. Certains, tu vois, pas tous bien sûr. Pas tous les gens qui habitent à Izmir, tu vois. Pas tous les gens qui habitent à Antalya, mais bon. Ouais, en gros, il faut surtout que ça reste une tradition turque qu'une pratique religieuse. Ouais, exactement, je pense la même chose que toi. C'est normal, c'est les lieux touristiques aussi. C'est vrai, c'est pas faux. C'est vrai, c'est vrai. Dès qu'il y a un lieu touristique, de toute façon, ça ressemble plus trop à un pays musulman, tu vois. Tu penses qu'arriver de Mehdi alayhi salam est proche? Allahu alam, on peut pas savoir. Après, il y a des précisions dans les hadiths. Il va s'appeler Mohammed. Son père, il va s'appeler Abdullah, tu vois, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne sait pas, on ne sait pas. Les soufis, c'est une secte d'après beaucoup d'analystes. D'un point de vue occidental, tu peux appeler ça secte, entre guillemets, mais non, on appelle ça plutôt des confréries. Soufis, tu vois, plutôt que secte. Je sais pas pareil. Et puis le mot secte, c'est connoté péjorativement, tu vois. C'est trop négatif, secte. On dirait, ouais, c'est un groupe fermé, machin, ils sont bizarres et tout. Mais quand tu dis confrérie, bah confrérie, comme son nom l'indique, c'est des frères qui se rejoignent à un endroit pour faire du zikr, pour faire plus de pratiques religieuses, machin. En gros, c'est ça, quoi. J'ai plein de gens qui me disent, si je fais l'armée turque, je risque de ne pas mourir en martyr. Mais non, tu mourras en martyr. T'inquiète pas. Eux, ils disent ça parce que comme la Turquie, il n'y a pas les règles de la religion et que genre l'armée aussi est soumise euh,
à la démocratie et à la laïcité. Du coup, si tu meurs là-bas, tu seras pas martyr, machin, mais si tu seras martyr, t'inquiète. Parce que toi, ce que tu fais, toi, c'est pour l'islam. C'est pas pour la laïcité, tu vois ce que je veux dire. Salam alaikum alaikum salam. À la base, un soufi, c'est quelqu'un qui a tout délaissé pour la vie après la mort. On peut interpréter ça comme ça aussi, ouais. C'est quelqu'un qui veut plus pratiquer la religion que les autres, on va dire, pour avoir plus de piété. Non, c'est l'armée du Tarout. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça, mon frère? Faut pas dire ça. Eux, ils font ça pour l'islam. Le mec qui va faire l'armée en Turquie, crois-moi, il va pas te dire je me bats pour la laïcité, sauf s'il est kémaliste machin, tu vois. Sauf s'il est pour Atatürk à fond. Mais le mec musulman, il va te dire moi je vais me battre pour l'islam, quoi. Est-ce qu'on meurt en martyr pour le nationalisme? Non, justement, moi, si tu as bien entendu ce que j'ai dit, il faut que tu fasses ça pour l'islam, pas pour ta nationalité ou ta race. Tu fais ça pour l'islam. Les Kurdes du Hudapar, c'est eux les musulmans. Hudapar, ouais, d'ailleurs c'est dommage, les Kurdes, ils votent pas massivement pour eux. Ça me choque. Euh, Ils devraient voter, tu vois, les Kurdes musulmans pour eux. Les partis nationalistes kurdes raflent tout. C'est vrai que le nationalisme, ça marche dans les deux sens, hein. Que ce soit les Turcs ou les Kurdes ou n'importe quel nationalisme. Je vais faire ma prière, Inch'Allah, bientôt mon frère, qu'Allah te protège, Inch'Allah, toi aussi mon frère, qu'Allah accepte tes prières. L'islam a-t-il été propagé jusque chez les Slaves ou seulement jusque les Balkans? Ben, dans les Balkans, il y a les Slaves. Quand on dit Slaves, c'est les Serbes, les Croates, euh, tout ce qui est Slovénie, Slovène, Slovaque, machin, tu vois. Et après, l'islam s'était plus propagé en Albanie, en Bosnie, plutôt qu'en Serbie ou en Slovaquie, machin, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, c'est vrai que c'est dans des zones précises, ouais. C'est pas partout, c'est pas dans tous les Balkans, tu vois. Salam alaikum alaikum salam. Car beaucoup me disent Saddam était un homme brave et des Kurdes me disent qu'il les a gazés. Bah, Saddam, en vrai, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs. Il a voulu trop réformer son pays pour que ce soit d'un côté un peu plus européen, d'un côté un peu plus islam. Et c'était un mec bizarre, tu vois. On savait pas trop, tu vois, ses idées. Par contre, il était méchant parce qu'il a fait exécuter plein de gens. D'ailleurs, même des membres de sa famille, des gendres, je crois. Euh, il a fait, il a fait gazer les Kurdes, des villages kurdes, ça c'est vrai. Et Saddam, en vrai, c'est un musulman, mais méchant. Après, il y a un imam que je connais, Ebou Bekir Sifil, il dit même que Saddam, il n'était pas musulman. Mais il se base sur quoi pour dire ça? J'en sais rien. Moi, je sais pas exactement les détails, donc je vais le considérer comme musulman. Mais il a fait beaucoup d'erreurs. En fait, c'était un musulman méchant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, comme Emir Timur. Ouais, exactement. Emir Timur, c'est un musulman, il a fait pas mal de trucs pour l'islam, mais il était méchant. Et voilà, on peut les comparer les deux, tu vois. C'est l'Iran qui a gazé les Kurdes, ils ont mis sur Saddam. Moi, ce que je sais, c'est que c'est Saddam, tu vois, mais je vais vérifier ça. À vérifier. Ça, je vais vérifier ça. Tu penses quoi du gouvernement? Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Tu penses quoi du gouvernement en Turquie? Est-ce que c'est contre l'islam? La laïcité et la démocratie, ouais, c'est contre l'islam, ouais. Et c'est bien dommage. En plus, plus tout à l'heure, on parle de ça, tu vois. Est-ce que l'islam, ça va revenir en Turquie et tout, la charia et tout? Inch'Allah, un jour. T'as grandi où? En France, en Turquie? J'ai grandi en France. Juste en face de Genève. Vous savez, l'eau d'Évian, là, que vous achetez dans les magasins, Évian. Bah, il y a une ville, Tournon-les-Bains, juste à côté, j'étais. En face de Genève, pas loin de Lausanne, pas loin de Montreux et tout. Non, mais la Turquie, ça fait vraiment mal au cœur, faut vraiment faire un truc, moi je comprends pas. Personne comprend, t'inquiète. Est-ce que voter c'est haram? Ça c'est la grande question que tout le monde pose. Euh, Si tu le sens pas, franchement, vote pas, tu vois. Si tu te dis, ouais, si je vote, je vais participer à un système de tarot et tout, genre la laïcité,
envie de soutenir ça et tout. Si t'as pas envie de voter, vote pas. Mais le problème, c'est que les imams, ils nous disent, si tu votes pas en Turquie et qu'il y a un mec qui est contre l'islam qui vient au pouvoir, ce serait un peu quand même de ta faute aussi, tu vois. Et ce mec, s'il détruit l'islam à cause de ça, parce qu'il aura le pouvoir, eh ben, ce sera un peu de notre faute parce qu'on n'a pas voté. En fait, on vote pas par plaisir, on vote par obligation. Rabbi, les livres de Cheikh Suleiman Al-Alawan en turc, c'est retrouvable dans quel mektaba? Franchement, aucune idée. Aucune idée. Faudrait demander ça à des gens qui connaissent beaucoup plus les librairies que moi. Moi, en vrai, j'achète des livres, mais ils sont tous en turc, tu vois ce que je veux dire. En français, j'ai pas trop de livres. J'en ai, mais bon, pas beaucoup. La Turquie reste le moteur et l'influence première islamiquement pour les Balkans et le Caucase. C'est possible, ouais. Est-ce que tu parles aussi bien le turc que le français? Je sais pas à moi de juger ça, mais peut-être, ouais. Il savait très bien un jour, ok. C'est trop dur à apprendre la langue turque. C'est vrai. C'est pas une langue facile. Le français non plus, c'est pas facile. T'es marié ou pas, Harry? Ouais, je suis marié, Harry. J'ai deux enfants. T'aurais des livres d'histoire à nous conseiller, s'il te plaît? En français, en turc? L'histoire des Turcs et tout? C'était comment ton séjour en Turquie, mon frère? Alhamdoulilah, je suis pas resté longtemps, 3 semaines, mais Alhamdoulilah, ça va, tout s'est bien passé. Après, ce qui est dommage en Turquie, c'est la mentalité des gens, tu vois, ils sont, comment dire, tout le monde parle dans le dos de tout le monde. Les gens, ils sont pas trop dans l'islam. En tout cas, les gens que tu croises dans la rue, tu vois. Tu rentres dans la mosquée, il y a que des vieux, comme en France. Et ça, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et la mentalité là-bas, c'est que bah, tu connais les Turcs, hein, ils sont nerveux, faut pas les énerver, parce que ils t'attaquent tout de suite, machin. Par contre, on est gentil, on est accueillant. Dès que quelqu'un croise mon fils dans la rue, il lui caresse la tête, machin. On est gentil, tu vois, mais on a un côté un peu bizarre aussi. Alors, il y a un frère, il disait, en français, si possible, car mon turc n'est pas développé. Alors, franchement, des livres sur l'histoire des Turcs ou de l'Empire ottoman en français, j'en connais pas beaucoup. Après, il y a pas forcément l'histoire des musulmans en général. Il y a Amin Malouf, c'est un auteur connu, Amin Malouf. Après, je crois que c'est plus des romans, lui, tu vois. Il y a lui, ses livres, ils sont intéressants. Euh, j'ai trouvé un livre. Après, il y a des livres, tu vois, sur l'Empire ottoman, par exemple, il y a lui, là. Mais ils sont pas connus, c'est ça qui est dommage. Ça, c'est un auteur grec, Dimitri Kitsikis, qui l'a écrit, l'Empire ottoman, machin. Bon, il t'explique des trucs et tout. Euh, Franchement, je sais pas ce que je pourrais te conseiller, parce qu'il n'y a pas d'écrivain connu qui parle de l'histoire des Turcs et tout. Juste, tu tapes sur Internet histoire des Turcs ou histoire de l'Empire ottoman ou histoire des musulmans, machin. Après, ça te sort deux, trois auteurs. Il doit y en avoir, tu vois. Mais franchement, ouais, c'est lui, mais il est en turc. J'allais te montrer lui, mais il est en turc. Ça, c'est un livre que j'ai pas galéré à trouver, mais tu sais, j'ai trouvé comme ça sur Internet. Ça raconte l'histoire des esclaves turcs qui ont fait un empire, un tout petit empire, hein, en Inde, dans la ville de Delhi, New Delhi, ils disent aujourd'hui. Et c'était des esclaves qui ont pris le pouvoir. Et d'ailleurs, si tu tapes sur Wikipédia dynastie des esclaves, tu verras là-bas, c'est écrit Kutbuddin. C'est lui le premier chef, je crois, qui était esclave après qui est devenu chef et tout de cet empire et tout. Enfin bref, c'est intéressant ça aussi. Mais en vrai, ouais, en français, j'ai pas trop de livres à te conseiller. En turc, j'en ai plein, hein. Est-ce que t'as pas la langue arabe? Malheureusement, non, je l'ai pas. L'Empire ottoman d'Olivier Bouquet, excellent livre d'histoire, Kardeşim. Regarde, il y a un frère, il te conseille un livre. Empire ottoman, Olivier Bouquet. Tu vis entre la Turquie et la France, ou plus quel pays sinon? Je suis tout le temps en France.
Mon rêve de pouvoir lire en turc. Ce qui est facile en turc, c'est comme en italien, il n'y a pas une lettre que tu prononces pas. Toutes les lettres tu proposes. Il y a Talha Uluel que j'aime beaucoup, mais pareil, mon turc n'est pas assez développé pour lire ses livres. Talha Uluel, ouais, il est excellent, franchement. Moi, je regarde toutes ses vidéos. Le mec, il est super, il explique bien et tout. Mais à force de lire, ça va se développer, t'inquiète. Si tu veux vraiment lire en turc et tout, t'inquiète, ça va se développer. Parce qu'il y a énormément de livres en turc. Enfin, en tout cas pour nous, les Turcs, sur l'histoire de l'islam, l'histoire de l'Empire ottoman, machin, qu'en français, tu vois. C'est une encyclopédie, ce mec, machallah. C'est vrai qu'il connaît tout, le mec. Le mec, il est super. Imagine une société sans argent. Toi, tu veux une société communiste? Tout à l'heure, on en parlait en plus. Sans argent. Salam alaikum abi. Oh! Il y a notre frère Eliassa, alaikum salam. Eliassa, faut qu'on reprenne les cours. Faut qu'on arrête les bêtises, là. D'ailleurs, j'allais t'envoyer un message. Là, pour l'instant, comme je viens de rentrer de la Turquie, tu sais, je me repose un peu. Et on reprendra, Inch'Allah. À 30 ans, tu peux toujours étudier l'histoire. Ouais, je pense, ouais. On te soutient en tout cas, bientôt on te verra sur TRT. Subhanallah, je sais pas. TRT, qu'est-ce qu'ils vont faire avec un mec, un pauvre mec comme moi, TRT, tu vois. S'ils ont besoin d'un mec qui parle français, j'y vais. Pour expliquer l'islam et tout. Oui, bien sûr, profite de tes vacances. Ah oui, je voulais pas te déranger. Mais non, y a pas de souci, elle y est ça. Tu me dérangeras jamais, t'inquiète. Aucun problème, mon frère. Et un frère, il dit, c'est quoi TRT? C'est la première chaîne de la Turquie, en fait, c'est la chaîne la plus connue. Tu penses quoi du fait que la communauté turque est plus sage que les Maghrébins en France? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi les Maghrébins, ils sont fous? Et les Turcs, genre, ils sont sages? Les Turcs, en vrai, on les entend moins, c'est vrai. Tu sais, à la télé, personne parle des Turcs. Personne, personne. Dans les infos, t'entends même pas le mot turc. En tout cas, on passe inaperçu, ça va. Par contre, les frères arabes, malheureusement, ils sont partout sur toutes les chaînes. J'ai remarqué en Turquie, il a beaucoup le elif et le waw en symbole, ça veut dire quoi exactement? Ben, symboliquement, le elif, ça représente l'homme, l'être humain debout, l'être humain qui vit. Et la lettre waw, ça représente le bébé qui est dans le ventre de la mère. Ou alors, je sais plus la deuxième signification. En tout cas, ouais, c'est la position, les positions de l'être humain. Genre, ça représente la vie, quoi, tu vois. Tu commences bébé dans le ventre de ta mère comme ça, en forme de waw et tout, euh, un peu recroquevillé sur toi. Et quand t'es né, t'es debout, t'es comme le élif. Ça représente un peu la vie, tu vois. C'est pour ça, dans les bagues qu'on achète des fois en Turquie, il y a la lettre élif et la lettre waw, côte à côte. Eliessa nous dit, pour être honnête, je trouve que les Turcs sont pires que sur certains aspects. Sur certains aspects, tout le monde est pire que les autres, tu vois. Il y a toujours des défauts partout. Non, la plupart sont très bien, mais on n'entend jamais rien sur les Turcs en effet. Ah d'accord, et pourquoi on retrouve ces symboles sur les djammis? Peut-être que ça représente, ils veulent représenter l'être humain aussi, je sais pas exactement. Assalam nous dit, vous faites quel métier? Je suis agent de sécurité. Le truc rien à voir avec tout ce que je raconte, tu vois. Agent de sécu. Est-ce qu'il y a une éducation plus stricte chez les Turcs? Je sais pas. Si on est plus strict que les autres. Ça dépend des sujets, peut-être. La religion tend-elle à supprimer l'identité turque à travers le changement de nom, danse, chant? Non, je pense pas que la religion supprime les identités, tu vois. Enfin, n'importe quelle identité. Tu gardes ton identité, mais... Ah, le problème, c'est que quand t'es musulman, il faut refuser euh, toutes les traditions que t'avais avant d'être musulman, qui sont contre l'islam, tu vois. Les Turcs, on a dû rejeter beaucoup de traditions qui étaient là chez nous, qui ne correspondaient plus avec les préceptes de l'islam, et du coup, il y a des choses que tu rejettes, ouais. J'ai passé mon LV1 en turc au bac, j'ai eu 20 sur 20, c'est bon. 20 sur 20 en turc. Bravo. Fais-nous des vidéos YouTube sur tes connaissances, machallah. Bah, en vrai, j'ai une chaîne YouTube, mais je partage des vidéos que je fais sur TikTok sur YouTube, tu vois. C'est pas des trucs ultra montés avec un montage de ouf et tout. J'ai une chaîne YouTube, mais sur TikTok, il y a 100 fois, 10 000 fois plus de vues
que sur YouTube, parce que YouTube, c'est pas le même algorithme que TikTok, tu vois. Sur TikTok, tu peux tomber sur la vidéo de n'importe qui à n'importe quel moment. Après, il y a aussi un algorithme qui donne tes préférences, c'est vrai, mais ce serait bien, par exemple, tu prends un thème et tu développes un peu comme des cours. Franchement, ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Mais faudrait vraiment faire un montage de ouf, tu vois. Un montage de fou. Ça prend du temps, mais faudrait le faire, faudrait le faire. Après, je pense que les vidéos que je partage sur TikTok, ils sont plus efficaces parce qu'ils sont moins longs. Tu sais, les gens, ils aiment pas les vidéos longues. C'est ça que j'ai remarqué. Les gens, ils regardent pas. Sauf les gens qui sont intéressés comme toi, qui peuvent regarder. Si je fais une vidéo de 30 minutes, tu pourrais le voir. Mais les vidéos courtes, ça passe mieux et les gens regardent plus et tu peux plus atteindre les gens grâce à ça. Du coup, TikTok, je pense, c'est un moyen un peu plus simple que les vidéos YouTube. Après, sur YouTube, faut faire un montage. Ça, faut bien caler la lumière et tout. Là, quand je fais des vidéos, même mon live, la lumière, tu sais, je la mets vite fait, quoi. Mais ça pourrait être une idée, mais il faut vraiment du temps, tu vois, pour faire ça. Vous parlez de quoi aujourd'hui? Franchement, on a parlé de tout. Guerre nucléaire, Israël, les chiites, sunnisme, machin. Est-ce que tu es chiite, sunnite ou alévi? Je suis sunnite. Est-ce que tu comptes vivre en Turquie un jour? Dis-nous ta comparaison des deux pays, s'il te plaît. Alors franchement, j'aurais beaucoup aimé vivre en Turquie pour l'avenir de mes enfants, parce que mon père, il me dit toujours, avant, il me dit toujours, mon fils, aujourd'hui, vous parlez un peu le turc. C'est vrai qu'on parle un peu, on n'est pas à top niveau, tu vois. Mais il m'a dit, vos enfants, ils vont perdre la langue, tu vois. Et peut-être plus tard, ils vont perdre leur religion. Peut-être plus tard, les enfants de mes enfants, ils vont dire, ah, en fait, il y a nos ancêtres, ils étaient musulmans, ils étaient turcs et tout, et peut-être eux, ils vont changer de nom et tout, tu vois. Ça peut arriver, c'est... Avant, moi, je disais à mon père, mais papa, t'es tellement négatif dans tes pensées et tout, mais plus je prends de l'âge, et plus je me dis c'est possible. Parce que mes enfants, par exemple, ils parlent pas turc, ils parlent français. Ils comprennent, tu vois, mais ils ont du mal à parler. À chaque fois, je leur fais lire des livres et tout, comme ça développe leur turc et tout, mais combien de familles font ça? Donc, enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que vivre en Turquie pour sauver l'avenir de mes enfants, en France, on est tranquille parce que la vie, elle est cool, en vrai. Elle est tranquille, quoi. Tu vis bien ici. On est dans le luxe, tu vois. Faut pas se mentir. En Turquie, il faut un peu plus de faire d'efforts, tu vois, pour gagner de l'argent et tout. Ah oui, pourtant, on dirait que les Turcs vivent souvent en communauté. Bah, c'est vrai, on vit en communauté, mais ça signifie pas qu'on pourrait pas perdre notre langue ou l'islam carrément plus tard, tu vois, parce que vivre en communauté, c'est bien, il le faut. Et d'ailleurs, la mosquée, moi je pense qu'il y a que la mosquée et les cafés turcs ou les cafés arabes et tout qui font qu'on arrive à se regrouper avec les gens, tu vois. Sinon, chacun est chez soi et chacun est roi chez soi. Personne n'a besoin de personne, c'est ça le problème de notre temps. Personne n'a besoin de personne. Avant, nos parents, quand ils vivaient dans le village, tout le monde avait besoin de tout le monde. Du coup, tu voyais tout le monde tout le temps, mais aujourd'hui, tu vois plus personne. Donc, mais Inch'Allah, on va pas perdre tout ça. En sevdiğin yemek ne abi? İnuci Raşidoğlu. En sevdiğim tatlı frère. Moi, je préfère les tatlı. C'est le sütlaç. J'aime beaucoup. Yemek, franchement, je sais pas. Le pilav, pilav, j'aime bien. Je sais pas pourquoi tu veux savoir ça sur moi, mais c'est pas grave. Salam frère, ça fait plaisir de te voir en live. Alaykoum salam. Bah, depuis 3 semaines, j'étais en Turquie, mon frère, et là, je suis revenu là. On va reprendre les vidéos et puis on va reprendre notre djihad sur TikTok. Mon dadé me dit que les Arabes ont moins de prières que nous, c'est vrai, genre nous on fait plus qu'eux. Ah, je pense que c'est le contraire, moi. Je pense qu'eux, ils sont plus dans l'islam, ils font plus les trucs que nous, je pense. Eliassa et Dieu, Zedix, Eliassa, je t'aime bien, mon frère. Allah razos. Moi, c'est Gourou Fasulier. Regardez-moi ça, comment il a écrit Gourou Fasulier, ce cueilleux là. Pilav Bida Gourou Sohan. Voilà, toi, t'es un turc, toi. Toi, 100%, t'es un turc, toi, il n'y a pas de doute. Tu nous enlèves le doute, là. T'as bien profité de tes vacances à Rabi. Alhamdulillah, ça va, ça va. J'étais avec mon fils, j'ai pas pu aller avec ma femme parce que problème de budget, ça coûte trop cher, les billets d'avion. On est allé à deux et ça s'est bien passé.
J'étais à Yozgat. Oui, effectivement, la mosquée ou le city stade pour ce groupe entre musulmans. Frère, au lieu d'écrire city stade, t'as écrit city salade. Non, il parle des prières surérogatoires. Ah, les prières surérogatoires, ouais, les Turcs, peut-être qu'on le fait plus, ouais, c'est pas faux. L'immigration syrienne est un bon apport et souvent très pieux et un bon cœur dû à la guerre. Bah écoute, c'est nos frères musulmans, faut qu'on les accueille, hein. Faut qu'on les accueille. Après, je suis un peu triste que les gens qui ont la capacité de se battre ne restent pas dans leur pays pour se battre, tu vois. Par rapport à ça, je suis un peu triste et je critique un peu tous les musulmans qui quittent leur pays, mais bon, ils sont là, faut les garder, faut vivre avec eux et c'est nos frères musulmans. Après, ça crée trop de racisme en fait quand il y a trop de déplacements de communautés comme ça, c'est dommage. Même dans les pays musulmans, il y a du racisme et tout. Ça, je déteste ça. On est là à Binef chez Hill City. Ouais, je suis en retard dans les messages là. Iskender Kokoreç. Eliessa, moi j'ai goûté Kokoreç, ça a un goût un peu spécial. La première fois de ma vie, j'en ai mangé là quand j'étais en Turquie. Genre par exemple, on connaît des Marocains, je crois, ils prient pas le sunnet. Ouais, les sunnets, ils font pas trop. Ouais. C'est dommage d'ailleurs. Ah, dommage, l'année prochaine en famille, Inch'Allah, Inch'Allah. Les Arabes, comme tous les musulmans, font 5 prières obligatoires et 2 surérogatoires. Vraiment, frère, tu me donnes l'espoir de voir une Turquie de nouveau 100% musulman, Inch'Allah. Bah écoute, si je te donne cette image, moi, t'as refait ma journée là, t'as refait ma nuit. Justement, c'est ça qu'on doit donner aux gens. D'ailleurs, on parlait de ça avec ma femme, tu vois, l'image qu'on donne par exemple aux voisins. Tu vois, les voisins, quand ils font du bruit, quand ils s'énervent, machin, ou alors quand ils nous parlent mal et tout. C'est faut toujours rester gentil avec eux. D'ailleurs, dans l'islam, il faut toujours bien se comporter avec les voisins, parce que c'est très important. Le prophète il nous le dit, je vois, sallallahu alayhi wa sallam. Faut donner une image tellement gentille aux gens, même si tu te fais écraser, hein, avec leurs paroles, leurs machins, tu vois. Même si tu vois que tu te fais écraser, il faut toujours être gentil. Faut pas se laisser écraser, tu vois. Faut pas, j'ai pas envie de dire n'importe quoi non plus à ce sujet, mais faut pas que tu te laisses écraser, mais faut pas répondre méchamment non plus. Et parce que si tu t'énerves et que tu leur parles mal, du coup ils savent que tu es musulman parce que ta femme est voilée ou alors ta sœur elle est voilée ou alors ils le savent. Du coup ils vont se dire ah encore des musulmans, encore ces barbares, tu vois. Faut éviter ça en fait. Frère, vraiment, je suis arabe et j'ai beaucoup d'amis turcs, tous pratiquants. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah d'ailleurs, une comparaison de plus, les jeunes en Turquie, ah bah je l'ai déjà dit je crois, mais à la mosquée tu les vois pas. Les petits tu les vois parce qu'ils étudient, mais les grands ils sont pas là. Et en France, j'ai l'impression on est plus à la mosquée que les jeunes en Turquie, tu vois. Et tant mieux d'ailleurs. La mosquée est quelque chose qui peut rassembler un Tanzanien musulman et un Thaïlandais musulman, ouais grave. La mosquée elle rassemble des gens que tu soupçonnes même pas, tu vois. Tu arrives à comprendre la vision d'un agnostique. Je suis tombé sur des vidéos de Diamant Tema. Oh, ce Diamant Tema, tout le monde en parle. J'en ai marre de lui. J'ai regardé deux, trois de ses vidéos. Agnostique, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu ce que ça veut dire, c'est le mec qui dit qu'on peut pas prouver l'existence de Dieu avec les preuves qu'on a, tu vois, si j'ai bien compris. Et lui, il est comme ça. Tant pis pour lui. Et mais Diamant Tema, c'est idéologique ces vidéos. Il aime pas l'islam, il aime pas l'islam. Le mec, on va pas le forcer à l'aimer. Il fait ce qu'il veut. Mais il y a tellement de preuves partout, tout le temps, de, de la création d'Allah, que comment tu veux être agnostique, tu vois. Ça, c'est des gens, ils ont plus d'espoir, tu vois, dans la vie. Arabi, je te promets, il y a presque aucun jeune à la mosquée où je suis. Il y a deux, trois personnes des fois, mais c'est exactement, c'est ça qui est dommage. Mais à Skip, les Turcs de France, c'est pas les mêmes que ceux d'Allemagne, c'est vrai. Ceux d'Allemagne, en fait, ça fait beaucoup plus de temps qu'ils sont en Allemagne et qu'ils sont en Europe que nous en France, tu vois. Et du coup, il y a beaucoup plus d'éloignement de l'islam des Turcs en Allemagne que les Turcs en France. Parce que ça fait 4-5 générations qu'ils sont là-bas.
Ils ont eu le temps de s'éloigner de l'islam. Certains, pas tous, hein, bien sûr. Peut-être pas la majorité. Agnostique, c'est quelqu'un qui n'affirme pas publiquement sa croyance. Ça, ok, mais en quoi il croit, en fait? Moi, je sais plus, il faut que je relise les articles que j'ai lus sur ça. Il recherche toujours des signes, il me semble, agnostiques. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont agnostiques, d'ailleurs. Non, faut pas dire ça, il y a plein d'écoles islamiques turques, Milligülsch en Allemagne, faut pas oublier. Non, mais oui, t'as raison, mais la majorité, on est toujours dans l'islam, alhamdoulilah, mais tu vois, les 10% qui restent, il y en a, ils ont changé de nom, tu vois. Le mec, il s'appelle Hans, tu regardes sa tête, c'est un Turc. C'est comme en France, le mec, il te dit ah, je m'appelle Jean-Jacques. Tu regardes sa tête, wesh, c'est un Algérien, le frère. Il dit, je m'appelle Jean-Jacques. Mais d'où tu t'appelles Jean-Jacques, toi? Tu vois ce que je veux dire? C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est devenu Jean-Jacques. Un jour, j'ai participé à une réunion de gens riches. Vous voyez les pâtes Barilla? J'ai vu le patron de Barilla. C'est un jeune Italien, ses trois frères. Ils sont venus là où j'habitais avant, et moi, je faisais agent de sécurité là-bas. Et il y a un représentant de Barilla en France. C'était un arabe. Ça se voit de sa tête et ça se voit de son nom, tu vois. Mais à un moment, dans le discours, il disait ah, mes frères, il appelle mon frère, tu vois, le chef de Barilla. Il dit, avec mon frère, tout à l'heure, on va boire du bon vin bien chaud, machin. Et là, tu te dis, subhanallah, tu vois. Quand tu vois une tête arabe ou une tête turque ou une tête musulmane, tu t'attends pas à ce qu'ils disent ça, tu vois. Moi, ça me choque. D'ailleurs, dans un concert, comment il s'appelle l'autre là? Slimane. Je l'ai vu en concert. Même lui, à la fin de son concert, devant tout le monde, il disait j'espère qu'on va bien boire un bon vin bien chaud tout à l'heure, machin. Je me suis dit, oh, subhanallah, pourquoi vous faites ça, les frères et tout? Et c'est dommage, tu vois, c'est dommage qu'ils soient comme ça, ces gens. Mais eux, voilà, ça fait plusieurs générations qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils parlent comme ça. Ils s'éloignent de l'islam de plus en plus. Mais les Turcs de France, ils viennent d'où la plupart? De Yozgat. Souvent, ils viennent de Yozgat, ouais, t'as raison. De Kayseri aussi. Il y a beaucoup de Laz aussi, qui viennent du nord. Mais en général, ouais, c'est Yozgat, ouais, bizarrement. Tu sais, l'islam est arrivé étrange aux gens et il reviendra étrange pour les hommes. Redeviendra étranger pour les hommes. Ouais, il y a notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait l'islam est venu, je sais pas si en arabe on dit karib, en turc on dit karib, tu vois. C'est venu étrangement et ça partira étrangement. Ouais, il y a un hadith comme ça, sallallahu alayhi wa sallam. Tu disais, c'est quoi garib? Bah, garib, ça veut dire étrange, bizarre, tu vois. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'islam c'est venu étrangement dans ce monde et ça va partir étrangement. Il dit ça dans quel sens? Faut voir le- les imams ce qu'ils disent par rapport à ça, mais tu vois. La Turquie, est-ce que c'est facile de s'y installer si on n'en parle pas un mot de turc? Pourquoi pas, ouais. Mais faudrait s'habituer à l'ambiance qui règne là-bas, quoi. Allez les frères, salam alaikum, on se verra, Inch'Allah. Demain ou un autre jour, on verra bien.